Yo les bienvenue sur des vidéo vidéo sur Dragon Ball. Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière et je suis chafouin. Je suis chafouin. Je dois vous parler d'un truc. Alors pour deux trucs je suis chafouin. D'abord, vous avez vu que c'était une vidéo tier maker. Tier maker c'est la mode en ce moment. Vous avez certainement sur Twitter vu des gens qui disent moi je préfère ça à ça, etc. qui se font leur tier list, etc. C'est extrêmement subjectif. Donc ça c'est le premier point pour lequel je suis chafouin, c'est que c'est un top qui est personnel. Donc c'est moi, ce que je préfère, toi, ce que tu préfères, machin, ce qu'il préfère. Et pourtant, sur Twitter, il y a eu un tweetos justement que je connais très bien, qui a posté sa liste personnelle de ses transformations préférées de Super Saiyan sur Twitter. De Super Saiyan, de Saiyan, vous avez compris, mais bon, c'est surtout des Super Saiyan machin, Super Saiyan machin. Et il s'est fait incendier et insulter par d'autres personnes parce que ça n'était pas leur goût personnel. Donc je voudrais commencer cette vidéo par ça, en disant que ce n'est pas normal d'insulter d'autres personnes parce que tu partages pas leur avis. Tu peux ne pas comprendre, mais tu peux faire l'effort quand même d'accepter ce qu'ils donnent comme argument, même si les arguments ne te plaisent pas. C'est un avis subjectif, tu vois. Nous on va de temps en temps dans certaines vidéos donner des avis subjectifs, ça va peut-être pas vous parler, mais c'est pas la peine de dire ouais, bande de connards, blablabla. Nous ça va, ça nous arrive pas, heureusement. Mais là sur Twitter c'était un déferlement. Et c'est pour ça que par solidarité, eh ben, je me suis dit on va faire exactement le même tier maker. Et maintenant que la plupart d'entre vous, vous avez vu ce message et que vous aussi vous allez faire votre tier maker, hein, et je vous invite vraiment à aller dans la description, vous cliquez sur le lien et vous faites aussi votre liste. Et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, on va être très content de la voir, même si elle est absolument contradictoire avec nous, nos goûts, parce que ça sera vous, vos goûts, et tout à chacun a des goûts différents. Donc ça c'est le premier truc. Deuxième truc, bah, je voulais la sortir la semaine dernière du coup cette vidéo, quand c'est un peu après que ce soit arrivé ces événements. Et entre temps je vois que le chef a sorti une vidéo tier maker sur les films Dragon Ball. Du coup je me suis dit putain, on s'est fait couper la chic alors que j'avais l'idée avant, putain, du coup ça m'a... Chafouiné. Mais on s'en fout, mais du coup ça va surfer sur le machin, mais ça on s'en bat les couilles à la limite. C'est le message qui prévaut sur le reste, et j'ai envie de commencer par toi. Tu veux commencer par moi? Le problème c'est que moi ma liste n'est pas faite, donc on va la faire en live, en espérant qu'elle soit au plus juste de ce que je ressens de manière générale. Parce que c'est vrai que par moment, je vous l'ai déjà dit, t'as un choix qui peut être le tien parce que sur le moment tu penses ci, tu penses ça, et des fois 10 jours après tu dis ah, mais là je suis plus sur ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple le principe, vous avez une page et vous avez des rangs. Alors S c'est le rang absolu, c'est ce que vous préférez, ensuite A, B, C, D, et D on va dire c'est ce que t'aimes le moins finalement. Et là vous avez toutes les transformations en Super Saiyan, et bah, tout simplement on va les ranger, hein. Je dis n'importe quoi, là je fais n'importe quoi. Admettons tu préfères, bon, ils ont mis le Kaioken, c'est pas une transformation mais soit. On va dire, admettons tu préfères le Super Saiyan Blue à la 3e étape du stade de Super Saiyan, bah tu ranges comme ça tu vois par exemple. Mais tu préfères quand même le Kaioken au-dessus. Est-ce que tu préfères par-dessus tout, imaginons c'est le Super Saiyan 4, bah tu ranges comme ça. Voilà, donc là c'est Max qui va commencer, et on va voir un peu les transformations du coup de Dragon Ball que tu préfères toi. Et donnez les vôtres également dans les commentaires. Je vais faire le FDP, je vais commencer par ce que j'aime le moins. Ah. Parce que généralement, c'est mieux de partir de l'inverse. Alors, y a-t-il déjà une transfo que je mettrais au rang D? Parce que rang D, c'est quand même... Alors, on va pas dire ce que tu détestes. Garde le suspense. Moi j'aimerais bien que celle que t'aimes le moins de moins... on la mette à la fin. Tu la mettes tout à la fin. Et donc celle que je préfère aussi. Je fais les entre-deux. Ouais. Comme ça préserve le suspense. D'accord, ok, au niveau des bonhommes. Alors là, caché, hein, nous, parce que c'est caché, il y a le Super Saiyan et le singe géant doré. Parce qu'il y a le micro, hein, on vous dit. D'accord. Là-bas. Et t'as le Kaioken Blue. Ok, c'est génial. Alors, ce qui est compliqué avec cette liste-là, c'est savoir si tu fais marcher l'émotion ou si tu fais marcher vraiment le culte. Parce qu'il y a des trucs qui t'as eu des émotions, mais c'est, tu vois, c'est tes préférences. Oh, Jean Michelin. C'est pas qu'est-ce qui est le plus logique ou quoi. C'est toi, qu'est-ce que tu préfères. Donc faut que je vais ellipser les S et les D, hein, exprès pour que vous soyez dans le. Donc je suis parti. Parce que je vais les placer déjà comme je pense, et après. Non, après ça va être. Après, tu vois, je vais les remettre. Je préfère celle-là plutôt que l'autre. Donc là, t'es en middle chemin, là. On peut dire ça. Ah ouais, mais j'ai pas fini encore. Après, j'ai peut-être hier des trucs qui m'ont bouché, mais c'est pas évident, putain de sa mère. Il y en a plein que j'adore. A few moments later.
One eternity later. Putain. On n'est pas limité en nombre dans une catégorie. Non, tu peux en mettre autant que tu veux dans une catégorie, je crois. En fait, ça va être que des middle trucs. Il va avoir que des trucs. J'ai jamais vu quelqu'un réfléchir aussi longtemps. J'essaie de voir un peu si je suis bien dans... C'est par rapport à tes préférences. Allez, c'est bon. Ce que t'aimes. Allez, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon. On va dire que c'est bon pour le ABC. Explique. Alors, pourquoi je vais commencer par le C. Donc, au niveau du C, j'ai mis le Ozaru Super Saiyan. Pourquoi j'ai mis le Ozaru Super Saiyan en C? C'est pas que je l'aime pas, parce que je trouvais le postulat de départ sympa, de penser au fait que le Ozaru puisse avoir en gros une transfo Super Saiyan, etc. Mais j'ai tellement aimé en fait l'idée de base du Ozaru simple que pour moi, ça ne nécessitait pas forcément d'avoir une forme au-dessus et de rechercher encore la combinaison du culte du Super Saiyan, du culte du Ozaru et de les croiser pour faire quelque chose d'aussi culte. Pour moi, c'est pas aussi culte. Voilà. Ensuite, en B, j'ai mis donc Broly forme full power parce que c'est pareil, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est qu'en fait, c'est pas forcément la forme la plus. Elle est très réductrice, je trouve, de réduire le perso à cette forme de colère extrême. Du moins, là, pour moi, je vois le Broly du film, hein, je vois pas le Broly non canon du film 8, donc c'est dans cette même logique que je l'ai mis à cette place-là. Le Super Broly, donc. Hein. Voilà. C'est pas, tu vois, cette forme-là qui m'a le plus marqué dans le film. C'est là où il bug le plus, certes, mais c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Je trouve la forme, tu vois, avant, où t'as Broly qui commence à être en colère, plus intéressante parce que ça correspond justement à ce qu'il ressent, à sa colère. Et il y a une construction du personnage. Le reste, c'est juste une folie démente qui s'exprime. Alors, c'est sympa, mais quand tu cherches quelque chose de plus profond, c'est moins logique. Trunks, Ikali, je l'ai mis en B parce que j'ai frissonné de ouf sur ce passage. Vraiment, j'ai kiffé et j'ai eu du mal à le choisir entre le A et le B. Je l'ai juste mis en B parce que, et encore juste, pour moi c'est un bon classement, mais je l'ai mis en B parce que cette forme manque peut-être un peu de logique dans la façon dont elle est amenée. Tu vois, on a cru à un moment donné que ça pouvait être une sorte de croisement avec le Super Saiyan Blue quand ils ont joué sur les couleurs. Finalement, ça n'en est pas. Ils ont joué sur la colère. En fait, c'est pas le côté grandiose de la forme, c'est peut-être le côté un peu plus indécis de pourquoi ils ont amené ça comme ça qui fait que elle peut pas être en S. Tu vois. Dans le manga, il est en Super Saiyan 2 Trunks. Il n'est pas en Trunks furieux comme ça. Il rivalise avec un Super Saiyan 3, tout simplement. Donc extrêmement différent de l'anime, qui a opté justement pour un choix comme ça. Et la forme de Trunks du manga n'est pas dedans. Hein. C'est une forme vraiment Super Saiyan 2 à part. Et Goku Black Rosé, donc en rang B, je kiffe Goku Black Rosé, alors ça peut être étonnant de le voir qu'en B, c'est juste que ça a été la couleur de plus qui n'existait pas en cheveux, sauf qu'il n'y a pas de rose, donc on va le faire rose, on va le mettre en Super Saiyan Rosé. C'est stylé, je dis pas, mais c'est ce qui m'a fait me dire, en fait, Dragon Ball va devenir un arc-en-ciel, en fait. Puisque ça vient après déjà le Super Saiyan Blue, qui était déjà une nouvelle couleur, et voilà, c'est juste ce côté un peu chafouin de dire, allez, Encore un truc supplémentaire. Un truc supplémentaire en couleur. Mais la forme en tant que telle s'explique et bah ouais, ça prend place dans l'œuvre. J'ai pas expliqué le Super Saiyan God en B, tout simplement parce que je préfère peut-être le Super Saiyan Blue au Super Saiyan God. Et du coup, partant de ce postulat, je pouvais pas les mettre sur le même rang. J'ai essayé d'être logique. Donc en fait, le Super Saiyan Blue ayant mis en A, je l'ai mis juste en dessous. Et en dessous de A, c'est B. Voilà. Et pour revenir du coup sur les rangs A, j'ai mis donc la troisième forme du Super Saiyan parce que j'avais kiffé. Elle te fait avoir des frissons, tu vois. Je veux dire, tu le vois sur cette forme-là, tu dis, qu'est-ce qu'il va faire ? La troisième étape. Hein. La troisième étape donc de transfo du Super Saiyan que Trunks utilise. Mais justement, c'est peut-être son petit défaut qui fait qu'elle n'est pas au rang S, c'est que son utilité ayant des limites, elle peut pas briller au même rang que ce que je vais mettre en S. Tout simplement. Et après, j'ai mis ex aequo le Super Saiyan Blue et le Super Saiyan Blue Kaioken. Pour deux raisons. Super Saiyan Blue, comme je l'ai dit, je le préfère au Super Saiyan God. C'est une forme où Goku atteint la transfo en Super Saiyan. Donc, ce couplage entre ce qu'il est de Saiyan et le niveau divin. Donc, au début, elle était un peu utilisée à foison et finalement, j'ai appris à la kiffer. Et quand elle est vraiment exploitée au sens
pas n'importe comment il se transforme vite fait, et puis après tu dis arrête d'utiliser ça à foison, mais que vraiment t'as le côté grandiose qui ressort, on l'a eu dans le film, t'as des frissons. Voilà. Et le Kaioken, parce que l'épisode 39 de Dragon Ball Super m'a fait frissonner de ouf, mais je ne peux pas la mettre au-dessus ou en dessous, surtout au-dessus, même si c'est une forme croisée que le Kaioken, parce que ça n'existe pas dans l'œuvre originale. C'est un croisement original pour nous faire frissonner, certes, mais... Ça fait frissonner. C'est ça m'en fait frissonner comme en Belgique. Moi j'aime bien mais voilà, ça peut pas remplacer, ça peut pas aller au-dessus, tu vois. Je peux pas mettre, pour moi, j'ai du mal à mettre en rang S des formes qui n'existent pas dans l'œuvre originale, sauf exception. Donc pas de Broly furieux, justement. Voilà. Du coup, il reste les rangs S qui sont dispo et les rangs D. Je vais commencer par le rang quoi ? Fais ce que tu veux. Fais ta vie. Allez. Fais ta vie. Je vais mettre en rang D. Rang D, je vais mettre le Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Alors, il y en a qui vont crier au scandale, peut-être, qui vont dire, bah non, machin. Je trouve que cette transfo sert à rien. Je suis direct. C'est ton avis. C'est ton avis. Hein. Elle sert à rien dans l'œuvre parce qu'en fait, jamais personne ne nous a dit qu'il existait quelque chose au-dessus du Super Saiyan Blue. Vegeta essaye de rattraper Goku, d'essayer de faire quelque chose. Goku qui, dans l'animé, a le Kaioken, ils se sont dit, il faut quelque chose. Allez, on va lui faire un Super Saiyan Blue Evolution. Soit, c'est beau, ça brille, ça fait des paillettes, tu vois, mais déjà ça n'existe pas dans l'original et dans l'original, il a un Super Saiyan Blue différent. Ouais. Au-dessus, mais différent. Mais c'est bizarre, tu vois. Limite, je vais te dire, j'aurais préféré un Super Saiyan 2 Blue, quitte à passer dans un trip, tu vois, de dire c'est son côté Saiyan qui fait qu'il évolue, qu'un Super Saiyan Blue Evolution, pour moi, ça veut rien dire, en fait. Je sais pas trop, ils ont inventé un truc comme ça. Et c'est pas ce qui me fait le plus kiffer de Vegeta, tu vois. Donc, ou quitte à lui faire avoir des trucs qui nous ont fait kiffer, j'aurais préféré qu'il réveille l'espace de 5 secondes un Migate no Gokui Kizashi, donc des symptômes, tu vois, ou l'espace d'un instant ses pupilles se dilatent, tac tac, il lâche 4 coups, après il tombe parce qu'il sait pas le maîtriser, j'aurais fait oh my god. Juste ça. Là, t'as voulu me faire une forme pour le faire tenir dans le temps, mais ça a pas vraiment marché dans la pérennité de mon esprit. Et pour ce qui est des rangs S, eh ben, c'est tout. Le reste, je vais essayer d'être court. Je te jure. Je vais essayer d'être court, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout a une justification. Alors, pourquoi les autres ? Pour moi, tout ce que j'ai mis en rang S, c'est les formes qui sont cultes et que je n'arrive absolument pas à dissocier parce qu'il y a des formes qui sont propres à chaque personnage dans des moments clés de l'œuvre et qui m'ont fait triper. Le Ozalu, il est, pour moi, intemporel. C'est l'essence même de ce qu'est le Saiyan, c'est sa transfo, je peux pas ne pas le mettre en rang S. Limite Dragon Ball se serait arrêté au début, c'était la forme seule qu'on aurait eu, tu vois. Et je kiffe. Ultimate Gohan, tu veux que je le mette où à part en S ? Je veux dire, c'est le mec le plus puissant, c'est la forme ultime, comme son nom l'indique, de Gohan. Il y a un moment donné, tu peux pas ne pas le mettre là. Il t'a fait frissonner, il arrive à ce niveau-là, le mec, c'est pas possible. Au même titre que pour rester sur le perso, le Super Saiyan 2, dans les formes cultes de chez culte, t'as le Super Saiyan 2, tu peux pas le déclasser, c'est impossible. Enfin, pour moi. Ensuite, j'ai mis le Super Saiyan classique. Forme classique, je veux dire, première transformation de Goku, celle qui m'a fait trembler, vibrer sur mon canapé jusqu'à aujourd'hui, qui fait que certainement c'est impossible de le mettre moins que ça. Le Kaioken, j'ai hésité à le mettre entre le S et le A, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu une affection particulière pour le Kaioken, notamment son combat contre Vegeta. C'est un de mes moments cultes préférés. Si tu veux faire un top 10, et le Kaioken, Goku qui se dépasse. D'ailleurs, top 10 des moments cultes qui va arriver prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à voter. Le sondage est ouvert dans la description. Voilà, merci pour le rappel. Vegeta, Super Vegeta peut-être l'une des formes que je préfère de Vegeta. Alors, il se passe plein de choses avec ce perso, vous savez ce qui s'y passe. Mais... Alors, la deuxième étape peut être associée... Toutes les transformations peuvent être associées aux autres persos. Voilà, genre Goku Super Saiyan 2, ça peut être Trunks et Goku aussi en deuxième étape. Ouais, après c'est le Super Saiyan 2 en tant que tel. Mais le Super Saiyan 2, de toute façon, que ce que je dis pour Gohan, ça a marché pour moi sur Goku, donc il n'y a pas de souci. Le Vegeta, je viens de le dire. Le Super Saiyan 3, je crois que étant petit, en même temps que le Super Saiyan et le Super Saiyan 2, ça m'a traumatisé dans le sens positif du terme. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait ?
Tu vois, le mec qui fait trembler la terre, ses cheveux poussent et tout, je fais what the fuck. On est surpris, c'est un choc. Et puis la puissance qu'il dégage, tu sais qu'il y a un challenge parce qu'il est limité en temps de combat, parce qu'il s'épuise et tout. Il y a quelque chose de très culte parce que limité. Le Super Saiyan 4, j'adore cette transfo. Certains ont critiqué GT, certains le critiquent encore, certains ont retourné leur veste. T'as beau dire ce que tu veux, le Super Saiyan 4, il est ouf, il est culte. Et Nakatsuru... Le character designer. D'ailleurs, vous avez une vidéo sur Katsuyoshi Nakatsuru, n'hésitez pas à aller la voir. Ça explique son parcours sur Dragon Ball notamment et ce qu'il a fait à côté. Et aussi, c'est le créateur des character design de DBGT, donc allez voir. Et la grande surprise peut-être de ce classement, c'est d'avoir mis le Migate, qu'il soit Kizashi ou Évolution au rang S. J'ai hésité à le mettre au rang A. Mais le fait de revenir quelque part aux sources de Dragon Ball, c'est-à-dire on oublie toutes ces coloris... Je crois que tu allais dire toutes ces conneries. Non, ces coloris de cheveux, revenir sur quelque chose de plus simple, notamment avec le Kizashi, ça m'a énormément plu. Le fait de passer après sur une maîtrise de l'Ultra Instinct qui est... Pour moi, c'est pas vraiment une transfo, tu vois, c'est une maîtrise de l'état absolu de ce que peut être Goku. Le blanc argenté rappelle la pureté, etc. Voilà, bon ok, une nouvelle couleur, mais elle a plus de logique pour moi qu'un Goku Black Rosé, tu vois. Dans la symbolique. Et il m'a tellement fait vibrer qu'il est devenu culte pour moi, en fait. Et c'est ça qui fait que mon classement est devenu celui-là. Enfin, je pense qu'il est au plus proche de ce que je ressens de manière générale. Peut-être que parfois il passe au A, mais de manière générale, on va dire que c'est assez proche de ce que je pense. Voilà. Je vais vous donner mon classement maintenant. Je l'ai déjà établi, donc ça sera une screenshot et je vais vous détailler tout ça. N'hésitez pas à nous donner dans les commentaires, vos préférences. Évidemment, ce sont vos goûts comme ce sont nos goûts personnels. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on va faire des vidéos objectives, on ne va pas juger objectivement par rapport au déroulement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne respecte pas machin qui pense totalement à l'inverse de nous. Il y a autant de goûts différents sur Terre qu'il y a d'êtres humains. Donc ça, partez de ce postulat. Alors, mon classement. Voici donc ma tier list. Alors, est-ce que tu es surpris? Non, pas... Non, pas tant que ça. Bah, je vais vous dire, alors, le Super Saiyan Blue Evolution, de la même manière que toi, j'ai trouvé que c'était une transformation qui était en trop, en fait, qui n'avait pas de vraie justification, si ce n'est, il faut absolument que Vegeta soit au même niveau que Goku, dans cet instant du combat contre Jiren. Et du coup, il n'y a pas de vraie justification, on nous dit, bon, c'est parce qu'il pense à Kiabe, il pense à Bulma, il veut se dépasser, mais tu pouvais l'interchanger avec tout à fait autre chose, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait entre le manga et l'anime, ça a été interchangé, tellement il n'y a pas de vraie justification à cette forme. Donc c'est une forme oubliable. Ensuite, les autres formes Super Saiyan rosé, de la même manière que toi, c'est une autre couleur de cheveux. Même si je la trouve stylée, c'est pas ma transformation préférée, parce que c'est encore un surplus, ils ont fait le blue, mais en différent, donc ils ont mis du rose. Le blue, c'est une transformation en dents de scie pour moi, parce que c'est une transformation que je détestais à son annonce, que j'ai adoré ensuite quand j'ai vu le film. Quand j'ai vu Dragon Ball Super, elle m'a plu. Après, on la voyait tout le temps quand ça me barbait. Et là, de plus en plus, maintenant, c'est une forme qu'on voit tout le temps dans les dérivés. Donc, elle est comme ça, en fait. C'est-à-dire que selon son utilisation, ça peut être un moment vraiment épique, comme un truc, tu te fais wow, encore le blue, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'elle se situe en eau trouble. Tout comme le Super Saiyan God, qui est une transformation... Pourquoi elle est en eau trouble? Parce que t'as Battle of Gods et t'as l'arc Beerus, et t'as une proposition du Super Saiyan God, et ensuite on te la ressort dans l'anime Dragon Ball Super, et à la fois dans le manga, de manière totalement différente. À un moment donné, il est tout maigrelet, il a un nouveau chara design vraiment extrêmement mince et tout, t'aimes ou t'aimes pas. Et à un moment donné, non, c'est juste en fait un Super Saiyan normal, mais il a les cheveux de Goku normal, au lieu d'avoir dressé sur la tête, et en plus il est rouge. En fait, elle ne s'est pas située. Ça ne sait pas se situer. Donc on ne sait pas se situer. Voilà. Donc je la trouve originale, comme le Super Saiyan Blue, mais voilà, des fois c'est bien, des fois je trouve moins bien. La forme de Broly, bah, à la fois on retrouve le Broly, le légendaire Super Saiyan du film 8, et à la fois ils ont appelé cette forme Broly Full Power. Moi c'est un peu ma déception, c'est qu'ils ne soient pas allés au bout de l'idée et qu'ils soient plutôt restés sur un Super Saiyan God légendaire. Donc ça se situe en eau trouble aussi. Le Migate no Goku, les cheveux blancs, argentés, comme tu veux, bah épique. Dans l'anime épique, dans le manga pas du tout épique. Et donc c'est pour ça que ça se situe en eau trouble, parce que c'est encore une énième forme de Goku en fait.
c'est encore une énième couleur de cheveux. T'as des moments où tu vibres comme jamais, t'as des frissons, mais comme ça. Quand on regardait les épisodes, vous avez même certainement une vidéo sur YouTube où on nous voit, nous, avec justement, il y avait le chef, il y avait toute la team de Lucas, etc. qui regardait ça, où on était en kiff. Mais c'est ça, il y a des moments épiques, il y a des moments... d'accord. Donc voilà, de la même manière, Super Saiyan Blue Kaioken, pareil, parce que c'est un truc qui est pas canon. On t'a rajouté ça pour l'épicness de l'épisode 39. Mais en soi, c'est le Super Saiyan Blue sur qui on met le Kaioken. La forme furieuse de Broly, bah, je la trouve sympa. Je trouve le postulat intelligent. Maintenant, pour moi, ça n'égale pas le Super Saiyan 4, hein, qui est pour moi le truc référence mélange singe géant et Saiyan humain. Le singe géant doré, parce que je l'ai toujours trouvé stylé. En fait. J'ai toujours trouvé stylé singe géant doré. Maintenant, son utilité, c'est juste la transformation Super Saiyan 4. C'est juste le passage au Super Saiyan 4. Trunks, parce qu'on a vibré, tu t'as souligné tout à l'heure, on a eu des frissons. Mais il manque des justifications sur cette forme. Vegeta, deuxième étape du stade de Super Saiyan, parce que Vegeta, c'est la première fois qu'il dépassait Goku. Goku ne s'était pas encore entraîné dans la salle de l'esprit du temps, il s'était éveillé à cette forme Vegeta. Il tapait Cell et tout, il est stylé, c'est un nouveau Vegeta, etc. Mais il est beaucoup trop imbu de lui-même et c'est ce qui causera sa perte. Cette forme n'est pas assez puissante. En soi, elle sert à rien et elle ne sera plus jamais utilisée d'ailleurs dans Dragon Ball après l'arc Cell. Donc voilà, que ce soit Goku, que ce soit Trunks ou Vegeta, ça se situe à ce niveau-là pour moi. Le Kaioken au-dessus, parce que c'est une technique et c'est l'une des meilleures techniques vraiment de Goku et ouais, elle mérite vraiment de figurer parmi mes transfos préférés, même si c'est pas une transfo. La troisième étape, elle sert strictement à rien, hein, je vais pas vous mentir, mais mon affect, la place est là, parce que Goku, avec cette carrure démesurée, le Goku qu'on a suivi depuis qu'on est enfant, et Trunks, on s'attendait vraiment pas à ça quand on l'a découvert, et on s'est dit, oula, ils vont gagner, en plus ils ont surpassé ça. Ils vont gagner, non. Et non. Donc rien que pour le moment en fait ça mérite. C'est personnel. Après n'oubliez pas que c'est des trucs personnels. Si t'es fan absolu de tel personnage, tu vas dire ouais moi c'est plutôt ses transformations à lui que peut-être. Le Super Saiyan 4 parce que c'est une très belle transformation, stylée, illogique parce qu'il fait apparaître un pantalon, mais tu peux te dire bon après il lit dans les pensées sur l'arc Namek. Donc ça, le mec il a peut-être acquis les mêmes pouvoirs que Piccolo de faire apparaître des habits, hein, il peut très bien. Mais bon, sinon pas tout le temps utilisé à sa juste valeur, malheureusement. Arc des dragons maléfiques, c'est toi que je regarde. Le Migate no Goku Kizashi, parce que pour moi, le Kizashi, donc les signes, c'est au-dessus du maîtrisé. Parce que le maîtrisé m'a déçu, en fait, d'avoir apporté ce nouveau design avec des cheveux argentés. Je trouvais que c'était de trop. Cette forme-là de Goku, comme forme ultime de Goku, m'aurait suffi, j'aurais été emballé. C'est marrant que tu dises ça, parce que j'ai eu énormément de mal, moi, vous l'avez vu dans mon Edge, je les ai mis ex-aequo. Parce que le côté épique, comme tu m'as dit, l'épicness qu'on a eu avec le Migate maîtrisé, a fait que je l'ai mis ex-aequo. Mais d'emblée, comme ça, tu me demandes laquelle je préfère, d'apparence, de look, je préfère le signe. Et j'ai eu, quand tu me disais, j'ai jamais vu un mec qui réfléchissait longtemps, parce que pendant 2 minutes, j'avais envie de prendre le maîtriser, de le descendre. Je l'ai juste pas descendu pour l'épicness, mais je comprends tellement ce que tu dis, parce qu'encore une fois c'était la chevelure, et je l'ai laissé, je me suis dit c'est peut-être l'une des couleurs qui se justifie un minimum, beaucoup plus qu'un Super Saiyan bleu, rouge, rose, c'est tout. Voilà. Enfin bref, je te coupe pas, hein, c'était juste parce que ça me fait rire que... Mes formes préférées de tout Dragon Ball. Alors je pensais pas mettre Ultimate Goran dedans, en fait je pensais même pas que c'était une forme, une transformation, tu vois, à la base. C'est juste Goran Ultimate potentiel latent libéré. Mais si je me dis, dans cette liste où on voit Ultimate Goran, lesquelles deux formes je préfère parmi tous ces personnages, c'est l'une des meilleures. C'est, comme tu l'as dit, le Goran parfait, il démonte tout le monde, il est plus fort que tout le monde, il est même plus fort qu'un Super Saiyan 3. Génial. Le singe géant, parce que c'est les racines des Saiyans. Tu peux le mettre dans n'importe quel arc, n'importe quelle série de Dragon Ball. Ça restera toujours nickel. Parce que le Saiyan, c'est ça. Lorsqu'il voit la pleine lune, il se transforme en singe géant. C'est la base. Le Super Saiyan, parce que c'est le plus grand moment, certainement, que j'ai vécu étant petit, en tant que fan de Dragon Ball, la transformation en Super Saiyan de Son Goku. Le Super Saiyan 2, peut-être le deuxième plus grand moment que j'ai vécu, du coup, avec la transformation de Gohan. Le Super Saiyan 3, peut-être le troisième plus grand moment que j'ai... Non, mais presque. Parce que le Super Saiyan 3, pour les enfants des années 90, ça représente ça.
ces visuels épiques, magistraux, avec des chevelures dorées. Ça a beaucoup joué tout l'enrobage marketing, de jouer sur les cheveux en mouvement, de jouer sur. Mais à l'époque, on avait des illustrations de fou malade. Ah ouais, c'est pour aujourd'hui. Maintenant, c'est pas pareil sur les produits dérivés. Et là, vous avez remarqué que j'ai mis que des formes canon en rang S. Et je pense, indirectement, que c'est vraiment les formes qu'on retrouve dans le manga, qu'on a retrouvé dans l'anime Dragon Ball Z. Et du coup, quand j'étais petit, qui m'ont vraiment le plus marqué. Et voilà pourquoi mon classement, certainement. Des avantages, peut-être les formes qui sont arrivées un peu plus tard. Voilà, peut-être parce que j'ai moins d'affect, il y a moins de durée, et forcément elles étaient moins épiques pour moi, puisque étant déjà fan de Dragon Ball depuis l'enfance, c'était des trucs qu'on a découvert là maintenant sur le comme ça. Aucun dé. Pas de dé, parce que en fait je me suis dit dé, c'est les transformations que je déteste, que j'aime pas. Et du coup j'ai mis le plus bas, c'est la transformation de Vegeta, parce que juste je la trouve inutile. Mais tu me demandes visuellement, est-ce que tu la détestes? Non. Bah non, puisque les Timon Kuji qu'on a préféré d'ailleurs, c'était celle-là. Vous avez vu la vidéo. Ah, parce que moi je l'ai pas vu comme ça, tu donc, vois. Je l'ai vu vraiment décrescendo. Je me suis dit, c'est l'ultime, et après tu... Voilà, ça tombe dans la case que ça doit tomber. Vous voyez qu'avec un classement, on peut avoir des considérations tout à fait différentes, ne serait-ce que pour choisir les trucs. Ça veut pas forcément dire la même chose pour tout à chacun. Donc soyez respectueux entre vous. Vous avez vu qu'on s'est risqué à faire ça. On a une chaîne d'infos sur DB, Dragon Ball. On a le droit de s'amuser aussi. Et on a le droit de s'amuser, vous voyez. Ouais. On donne nos avis aussi personnels de temps en temps comme ça, et ça fait kiffer. Donc donnez-nous également vos classements dans les commentaires, ou bien en screenshot, Twitter, Facebook, etc. Vous avez le lien dans la description pour vous essayer à ce petit top. Et à très vite sur DB Times, n'hésitez pas à partager, voilà, ne serait-ce que pour apaiser la communauté. Nous, en tout cas, nos abonnés sont tout le temps très en paix, normalement. On espère que ça sera le cas vraiment avec cette vidéo, mais c'est vrai que des fois sur les réseaux sociaux, ça s'agite pour pas grand-chose, quoi. Je veux dire, imagine, c'est du vent pour moi. Imagine, je dis, j'adore Baby dans Dragon Ball GT, qu'est-ce qui va pas tomber, tu vois. Imagine, je dis, alors, on sait même pas si c'est vrai, tu vois. Parce que t'as quelqu'un qui aime pas du tout et il va te tomber dessus. Tu mets le Super Saiyan 2 en rang C, t'es foutu. Ah il y a un mec qui met le Super Saiyan 2 en rang C. Il est foutu. Sa vie elle est finie. Il reçoit des lettres de mort et tout. Donc vraiment, c'est un manga. On le partage ensemble. C'est une passion. On le kiffe, c'est ça, c'est une passion. Et on l'a dit, ça évolue par moment. Tu vois, aujourd'hui. Mon classement il peut changer demain. Mais bien sûr, on est le 3 juin 2019. Mon rang S ne changera pas demain. Non. Mais tout ce qui est en eau trouble, là, ça peut changer. Ça peut. Imagine demain, t'as une adaptation de Broly qui pue sa mère. Tu vas dire, lui, je le déteste, tu vas le descendre en rang C. Peut-être. Inversement, putain, il est trop classe, il va monter. Le Migaté que tu as mis par exemple en maîtrisé qui est en dessous, peut-être qu'il va se passer des choses dans la suite, tu vas dire oh là là, il est tu vois, typiquement, le classement de nos personnages favoris. On sait que nos vrais persos favoris qui sont à la toute fin du classement, vous avez vu la vidéo là, ça ne changera pas. Les deux premiers, je pense. Par contre, tout le reste peut changer et je suis même prêt à le refaire tellement je suis sûr et certain que là maintenant mon classement a évolué. Tu vois, regarde, très probable. Exemple. Je vais pas vous spoiler, mais il y a un personnage, il vous a pas mal surpris. Et il est arrivé assez haut. Franchement, maintenant on le voit plus tellement dans la série. Il serait déclassé. Il serait pas à la place que je l'ai mis à l'époque où j'ai fait le classement. Et t'as des persos comme Majin Buu qui là sont en train de briller. Je dis pas d'autres choses parce que tu verras quand tu regarderas si t'es pas à jour. Si tu sais de quoi je parle, tant mieux. Il y aurait tendance à vouloir remonter. Peut-être. Parce que on est content du traitement d'un perso dans l'œuvre originale. La construction. Et ça évolue. Exactement. La construction fait évoluer les mœurs, fait évoluer la considération qu'on en a et fait évoluer les classements. Combien on en avait rien à foutre de numéro 17 et maintenant c'est l'un des persos favoris de pas mal de personnes. Exactement. Comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, il ne faut jamais stigmatiser, généraliser les choses. Il faut être beaucoup plus ouvert d'esprit et toujours accepter les choses au moment où tu les as. Et dis-toi qu'un jour, toi-même, ton avis pourra évoluer, toi-même, ton avis pourra bouger. Et c'est pas parce qu'à un moment donné, t'as dit blanc, que t'es marié avec le blanc toute ta vie. Voilà. Exactement. J'espère que ce message passera. Partagez la vidéo pour ce faire. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et à très vite sur DB Times. Matane. Ciao, c'est génial, putain! C'est le mec qui gâche le moment d'émotion.